Hola mis queridos alumnos y bienvenidos a nuestro canal Aprender Francés con Judy. En este video voy a explicar de manera sencilla la diferencia entre il y avait y il y aura. Tres expresiones muy usadas en francés que pueden resultar confusas para quienes están aprendiendo el idioma. Aunque las tres vienen del verbo avoir, se utilizan en tiempos diferentes para expresar la existencia de algo en el presente, pasado o futuro. Empezamos con il y a. Il y a se usa para hablar de algo que existe en el presente. Il y avait se usa para hablar de algo que existía en el pasado, normalmente en una descripción. Il y aura se usa para hablar de algo que existirá en el futuro. Practiquemos esto. ¿Os acordáis de cómo se dice en el sofá? El sofá ya sabéis qué es. Y en el sofá es le canapé. Y en el sofá, sur le canapé. Sur le canapé. Ahora di, hay un gato en el sofá. El gato es le chat. Il y a un chat sur le canapé. Il y a un chat sur le canapé. Ahora di, en el parque. Dans le parc. Dans le parc. ¿Y cómo se dice mucha gente? Muy bien. Beaucoup de gens. Siempre entre beaucoup y un sustantivo se coloca la preposición de. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ahora, ¿cómo se dice? Hay mucha gente en el parque. Il y a beaucoup de gens dans le parc. Il y a beaucoup de gens dans le parc. La palabra un error en francés es une erreur. Se hace la liaison, une erreur. Une erreur. Es una palabra femenina. En tu texto, el texto es francés, es le texte. Y en tu texto. Dans ton texte. Dans ton texte. Ahora di, hay un error en tu texto. Il y a une erreur dans ton texte. Il y a une erreur dans ton texte. La cesta en français se dice le panier. Le panier. Ahora di, en la cesta. Dans le panier. Dans le panier. 3 manzanas, 3 pommes. 3 pommes. ¿Cómo se dice? Hay 3 manzanas en la cesta. Il y a 3 pommes dans le panier. Il y a 3 pommes dans le panier. El coche, la voiture. Con el coche, avec la voiture. Avec la voiture. Hay un problema con el coche. Il y a un problème avec la voiture. Il y a un problème avec la voiture.
ruido en francés, du bruit. Du bruit. Afuera en francés se dice dehors. Dehors. Hay ruido afuera. Il y a du bruit dehors. Il y a du bruit dehors. Una panaderia se dice une boulangerie. Une boulangerie. O une boulangerie. ¿Te acuerdas de cómo se dice cerca de mi casa? Près de ma maison. Près de ma maison o près de chez moi. Près de chez moi. Ahora, ¿cómo se dice? Hay una panadería cerca de mi casa. Il y a une boulangerie près de chez moi. Il y a une boulangerie près de chez moi. Pájaros, des oiseaux. Des oiseaux. En el jardín, dans le jardin. Dans le jardin. Hay pájaros en el jardín. Il y a des oiseaux dans le jardin. Il y a des oiseaux dans le jardin. ¿Os acordáis de cómo se dice esta tarde? Cet après-midi. Podemos decir ce soir o cet après-midi, depende de la hora. Cet après-midi. Hay una reunión esta tarde. Il y a une réunion cet après-midi. Il y a une réunion cet après-midi. Una película interesante. Un film intéressant. Un film intéressant. Hay una película interesante en la televisión. Il y a un film intéressant à la télévision. Il y a un film intéressant à la télévision. Había. Había, il y avait. Repetimos o repasamos las mismas frases con il y avait. Ayer, hier, hier. Había un gato en el sofá ayer. Il y avait un chat sur le canapé hier. Il y avait un chat sur le canapé hier. O se puede decir, hier, il y avait un chat sur le canapé. ¿Cómo se dice ayer por la tarde? ¿Os acordáis de cómo se dice esto en francés? Muy bien. Hier soir. Hier soir. Había mucha gente en el parque ayer por la tarde. Il y avait beaucoup de gens dans le parc hier soir. Il y avait beaucoup de gens dans le parc hier soir. Esta mañana, ce matin. Ce matin. Había un error en tu texto esta mañana. Il y avait une erreur dans ton texte ce matin. Il y avait une erreur dans ton texte ce matin. Ese día en francés se dice
ce jour-là. Ce jour-là. Este día, ce jour, et ese día, ce jour-là. Ahora di, había 3 manzanas en la cesta ese día. Il y avait 3 pommes dans le panier ce jour-là. Il y avait 3 pommes dans le panier ce jour-là. Había un problema con el coche ayer. Il y avait un problème avec la voiture hier. O se puede decir, hier, il y avait un problème avec la voiture. ¿Te acuerdas de cómo se dice ayer por la mañana? Hier matin. Hier matin. Había ruido afuera ayer por la mañana. Il y avait du bruit dehors hier matin. Il y avait du bruit dehors hier matin. El invierno pasado se dice l'hiver dernier. L'hiver dernier. Ahora di, había una panadería cerca de mi casa el invierno pasado. Il y avait une boulangerie près de chez moi l'hiver dernier. Il y avait une boulangerie près de chez moi l'hiver dernier. Había pájaros en el jardín ayer por la mañana. Il y avait des oiseaux dans le jardin hier matin. Il y avait des oiseaux dans le jardin hier matin. Otra vez, ¿cómo se dice esta tarde? Cet après-midi. Cet après-midi. Ahora puedes adivinar cómo se dice esa tarde. Très bien. Cet après-midi-là. Cet après-midi-là. Había una reunión esa tarde. Il y avait une réunion cet après-midi-là. Il y avait une réunion cet après-midi-là. Había una película interesante en la televisión ayer por la tarde. Il y avait un film intéressant à la télévision hier soir. Il y avait un film intéressant à la télévision hier soir. Ahora pasamos a la habrá, que es el y aura. Mañana, demain. Demain. Habrá mucha gente en el parque mañana. Il y aura beaucoup de gens dans le parc demain. Il y aura beaucoup de gens dans le parc demain. Mañana por la tarde, demain soir. O demain après-midi, depende de la hora. Demain soir. Habrá una película interesante en la televisión mañana por la tarde. Il y aura un film intéressant à la télévision demain soir. Il y aura un film intéressant à la télévision demain soir. Habrá una reunión esta tarde. Il y aura une réunion cet après-midi. Il y aura une réunion cet après-midi.
invitados, des invités. Aqui nos referimos des invités, invitados ou unos invitados, des invités. Mañana por la mañana, demain matin. Demain matin. Ahora di, habrá invitados en mi casa mañana por la mañana. Il y aura des invités chez moi demain matin. Il y aura des invités chez moi demain matin. Répétez-le en voz alta. Il y aura des invités chez moi demain matin. El próximo invierno se dice l'hiver prochain. El invierno pasado, l'hiver dernier. El próximo invierno, l'hiver prochain. Habrá una panadería cerca de mi casa el próximo invierno. Très bien. Il y aura une boulangerie près de chez moi l'hiver prochain. Il y aura une boulangerie près de chez moi l'hiver prochain. Répétez-le en voz alta. Il y aura une boulangerie près de chez moi l'hiver prochain. Ahora pasamos a la pregunta de examen. ¿Cómo se dice? Había mucha gente en mi casa. Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.